Ils ont fait une retransmission du 27 août 1980. Il y a le 27 août 1980. Alors le frère là, parce qu'il avait déjà su que nous n'écoutons pas Frère Franck. Alors il a voulu me tenter. Il a été déçu. Il m'a demandé pardon. Nous devons examiner des choses. La première des choses qu'on doit examiner, c'est la réconciliation par les sons. Amen. Amen. La deuxième des choses, c'est l'engendrement par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors que ces gens-là croient que nous avons l'engendrement par l'Esprit de Dieu quand nous croyons à l'œuvre de la croix. Alors j'ai dit à ce frère, maintenant quand le frère Franck dit que nous devons examiner des choses, l'engendrement par le Saint-Esprit et la réconciliation par les sons. Qu'est-ce que tu comprends par là? Il me dit, frère, je vois que tu commences à être audacieux. Ne dites plus. Ah, moi je ne vais plus dire pourquoi. C'est toi qui m'as envoyé la lettre. Alors nous sommes en train de la décortiquer. Alors c'est comme ça que le frère Cass aussi avait dit à frère Benelli. Quand il avait manqué d'arguments. Ne dites plus. Ce sont les gens qui n'ont pas d'argument, qui nous disent qu'ils ne disent plus. Je lui ai dit, frère, je dois t'enseigner. Il dit là, tu commences à être orgueilleux. J'ai dit oui, moi je suis orgueilleux. Je suis prétentieux. Parce que c'est le Seigneur qui me donne ce droit de l'être. L'Éternel a dit ceci. Et c'est lui qui veut se glorifier. Il se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître moi. Amen. Amen. Oh, Jésus-Christ est venu. Nous savons. On ne le croit plus, nous savons. Que Jésus-Christ est venu et qu'il nous a donné lui-même l'intelligence. Amen. Amen. C'est lui-même qui nous a donné l'intelligence. Pourquoi? Pour que nous sachions le véritable. Amen. Amen. L'intelligence que Jésus-Christ donne, c'est pour que nous sachions le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Amen. Alors j'ai dit à ces frères-là, moi je me glorifie. Je suis orgueilleux de ce que le Seigneur m'a connu aujourd'hui. Toute l'orgueil qu'on peut avoir dans la vie, elle est éphémère, elle est charnelle. Mais nous devons avoir l'orgueil pour la parole que nous avons. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle que Dieu nous a connus. Amen. Amen. Il ne faudrait pas être orgueilleux. C'est comme le frère Étienne ici, vous le voyez. Le frère Étienne, il a maintenant une voiture. Ce n'est pas pour autant qu'il sera orgueilleux. Sinon, il est animé par un mauvais esprit. Mais l'orgueil qu'il doit avoir, c'est à cause de la connaissance de qui est le Seigneur. Quand il monte ici, il est en train de bouger sa veste. Il ne faut pas dire que le frère Étienne est orgueilleux, non. Il est orgueilleux à cause de la parole. C'est comme ça que nous devons être orgueilleux dans ce sens. Alors j'ai dit à ce frère, la réconciliation par les sons. Parce que Dieu était à Christ. Et il a réconcilié le monde avec lui-même. Et cette réconciliation s'est faite à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Nous sommes au point où nous devons tous entrer dans la prière, que nous le voulions ou non.
nous sommes contraints par Dieu d'aller en prière et de dire, Seigneur, nous voulons une nouvelle naissance biblique. Amen. Amen. Regardez le sujet de la prière. Que le frère Franck nous dit que nous sommes contraints à faire. Nous sommes contraints à faire. Nous devons demander à Dieu aujourd'hui que nous puissions avoir une nouvelle naissance biblique. Il y a de ceux-là qui ne sont pas enfants de Dieu par droit de naissance et qui par conséquent ne peuvent pas prévaloir à l'accomplissement de la promesse du Père. Mais malheureusement, ce sont ces gens-là qui trichent à l'égard de ces sujets. Les gens qui ne sont pas enfants de Dieu par droit de naissance. Non, il ne peut pas prévaloir pour l'accomplissement de la promesse du Père. Non. Parce qu'ici, nous devons d'abord avoir une nouvelle naissance biblique. Ça, c'est la première position. C'est la première des choses. La deuxième des choses à laquelle nous devons demander à Dieu, nous voulons être baptisés du Saint-Esprit de la manière biblique, selon le modèle des Écritures, afin que les résultats bibliques aussi puissent être réellement manifestés, sans qu'il soit nécessaire de faire les efforts. Amen. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, il y a des répercussions liées à cette action-là. C'est comme la nouvelle naissance. Tout à l'heure, je venais de vous dire que ce n'est pas un slogan. C'est une expérience. Et chaque expérience qu'on fait avec Dieu a ses répercussions. Amen. Tu ne peux pas prétendre à faire une expérience avec Dieu, peu importe l'expérience, alors que tu n'as pas de répercussions. Non. La nouvelle naissance aussi a ses répercussions. Amen. Amen. C'est comme ça que quand Marie a eu la semence en elle, bien aimé, ce n'était pas par ses efforts. Non. Le naturel typifie le spirituel. Une femme enceinte, ce n'est pas par efforts qu'elle choisit les aliments. C'est la semence qui est en elle qui te pousse de choisir ce que tu ne veux même pas. Une femme qui avait son mari la nuit, elle dit non, moi j'ai besoin d'une pomme. Dans le frigo il n'y a rien. Le mari va faire quoi? Frère Géno est bien placé pour nous expliquer les cas comme ça. Parce que sa femme vient de mettre au monde il n'y a pas longtemps. Alors, quand les femmes sont enceintes, il y a des choses qui viennent par elles-mêmes. Qui viennent par elles-mêmes. Ça qu'elle éveille. C'est pour ça que la semence était entrée à Marie. L'environnement, l'entourage a constaté que le comportement de cette jeune fille ici, c'est le comportement de femme enceinte. Elle ne peut pas le cacher. Comment toi la semence de Dieu est à toi? Mais les œuvres qui produisent cette semence, on ne le voit pas. Elle ne pouvait pas le cacher, Marie. C'est comme ça que son mari aussi a remarqué. Et là, le mari a constaté Joseph. Joseph était veuf. Marie était fiancée à un mari veuf. Alors quand Joseph a constaté cela, il voulait appliquer l'écriture. La répudiation. Parce qu'il a dit Joseph en lui-même que celle-ci m'a trompé.
Elle a reçu la semence d'une autre personne. Alors que l'église doit seulement recevoir la semence de Christ. Et si toute église qui refuse la semence de Christ, c'est une église répudiée. Amen. C'est comme ça que Joseph voulait aussi répudier Marie. Mais Dieu est intervenu. Il est venu auprès de Joseph. Il a expliqué à Joseph la promesse qui doit s'accomplir. Amen. C'est comme ça qu'ils ont formé l'église. Bâti sur une promesse. Amen. C'est comme ça que j'ai dit à ses frères que nous devons avoir les mêmes répercussions. Chaque expérience que nous faisons avec Dieu a ses répercussions qui lui sont liées. Amen. Et maintenant pour finir, avec les frères, j'ai lu dans ce livre Apocalypse un livre scellé de 7 sceaux. Ce livre est one de Frank l'a écrit à l'île de Patmos. Où l'apôtre Jean aussi avait reçu la révélation de l'Apocalypse. Alors j'ai dit ceci à ses frères. L'état dans lequel se trouve actuellement chaque enfant de Dieu, je suis dans l'épilogue de cette lettre. L'état dans lequel se trouve chaque enfant de Dieu, ainsi que l'état de l'église, ne demeurera pas tel qu'il est jusqu'à la fin. Amen. L'état dans lequel nous nous trouvions maintenant, c'est quel état? Bien aimé, aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. L'état dans lequel nous nous trouvions maintenant, en état qu'enfants de Dieu, ne va pas demeurer comme ça jusqu'à la fin. Dieu fera encore de grandes choses parmi son peuple. Amen. Ça c'est oui et amen. Dieu va faire de grandes choses, bien aimés. Il a promis de braler encore une fois les cieux et la terre. Dieu a promis la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il les donnera au temps de la récolte. Amen. Les deux pluies là qui vont tomber simultanément, le Seigneur va les donner au temps de la récolte. Alors que Père Frank avait reçu une vision, il était sur une moissonneuse batteuse. Cette moissonneuse batteuse, il était en train de récolter le bleu. Lui, il est venu dans le temps de la récolte. C'est comme ça qu'il a dit de lui quel est ce serviteur fidèle et prudent. Et le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Amen. C'est au temps convenable qu'il est venu, le temps de la récolte. Et c'est comme ça qu'il a dit. Les deux pluies vont tomber simultanément au temps de la récolte. Comme au commencement, l'Esprit de Dieu viendra à la fin du temps de la grâce comme une pluie, comme une puissante pluie sur un sol desséché. Amen. Au début, l'église a commencé par une puissante action pour que les apôtres quittent pour enseigner. Il est vrai qu'ils ont reçu d'abord le Saint-Esprit quand le Seigneur a soufflé sur eux. Alors ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit dans la chambre haute. Et Frère Frank dit, nous les appuyons avec l'écriture.
Quand nous disons que frère Franck dit, ou William Mario Branham dit, nous les appuyons avec l'écriture. Parce que ce qu'ils disent, si nous ne les voyons pas dans les écritures, nous ne dirons pas Amen. C'est comme ça que nous sommes. Si ce qu'ils disent, d'ailleurs frère Branham a dit beaucoup de choses. Quand vous rentrez dans les écritures, nulle part on les trouve. Ce sont des hommes aussi. Maintenant ici, Dieu viendra à la fin du temps. L'Esprit de Dieu, voulais-je dire, viendra à la fin du temps. Le temps de la grâce comme une puissante pluie, un sol desséché. Nous pouvons nous attendre à une courte mais puissante action de l'esprit, laquelle se terminera par la résurrection, la transmutation et l'enlèvement. Amen. Amen. Cette puissante action de l'esprit va déboucher à la résurrection, la transmutation et l'enlèvement. Amen. Amen. Une fois que cette action n'est pas encore dans l'église, on ne peut pas prétendre à l'enlèvement. On ne peut pas prétendre à la résurrection. C'est-à-dire ce sont les gens qui auront cette action puissante, qui auront la transmutation. Mais ceux qui sont morts à Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts à croire la parole de la promesse, vont aussi ressusciter après cette action-là. Et c'est cette action-là qui va même déboucher l'enlèvement. Amen. Amen. C'est comme ça que j'ai dit à ce frère-là. Vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit. Où est la résurrection? Où est la transmutation? Où est l'enlèvement? Mais après ça, après cette action-là, que nous aurons ces trois choses. Amen. Amen. À d'autres termes, c'est cette action qui vient avec ces trois choses. Ça sera d'une courte durée. Dieu va encore ébranler les cieux et la terre. Amen. Amen. Quand vous lisez dans Ésaïe 58, à partir du verset 13, si je ne m'abuse pas, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont en train d'éprouver les douleurs de l'enfantement. Il y a des gens là qui éprouvent les douleurs de l'enfantement. Mais quand ils veulent enfanter, ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été fécondés. L'œuf que le couple n'a pas fécondé ne peut pas éclore. Ne peut jamais éclore. Quand vous le détruisez, même si la poule couvre ses voilà, si la poule couvre ses œufs là, après 21 jours, si vous venez éclore cet œuf là qui n'a pas été fécondé, vous n'aurez que des mauvaises odeurs. C'est comme ça que les gens là, ils éprouvent la douleur de l'enfantement. Mais quand ils veulent enfanter, ce n'est que du vent. C'est-à-dire ils n'ont rien en eux. Ils veulent prêcher. Ce n'est que les interprétations. Ça sent mauvais quand nous les écoutons. Ils ne sont pas fécondés. Aujourd'hui, l'église, l'épouse de Christ, prouve les douleurs de l'enfantement. L'église, je parle de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que comme Caïn avait aussi l'église, il a bâti l'autel. C'est pas comme aujourd'hui dans les églises, on paie Caïn. On les peint. Comme une très mauvaise personne. Non, Caïn c'était un adorateur. Il n'avait pas seulement la révélation.
Mais la semence du serpent, qui est Caïn, aujourd'hui la semence du serpent est toute révélation et toute interprétation, voulais-je dire, qui vient à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors dans les églises où on donne les interprétations particulières, c'est dans ces églises-là il y a la semence du serpent. Amen. Amen. Et vous avez compris maintenant le pourquoi de cette action finale. Amen. Amen. L'action finale qui va se passer dans l'église épouse va déboucher à la résurrection, à la transmutation et à l'enlèvement. Amen. Amen. Pourquoi l'enlèvement? Parce que la Bible dit que nous allons les rencontrer dans les heures pour aller au festin des noces. Amen. Amen. Il y aura un mariage entre Christ et l'église. Nous irons au festin des noces. L'église va la rencontrer dans les heures. C'est dans les heures où notre rachat sera complet. Amen. Amen. Nous allons les rencontrer dans les heures. C'est d'abord que notre rachat sera complet. Parce que sur la terre, il n'y a pas l'espace pour les rachats. Amen. Amen. C'est comme ça que nous croyons ici. C'est comme ça que nous disons. Avant que Marie reçoive cette semence, il a fallu que l'ange soit là. Le frère Etienne a envoyé la prédication de samedi qui a été tenue à Krefeld. Ils ont auditionné la prédication de frère Branham. Alors j'ai suivi cette prédication avec attention. Le frère Branham est en train de parler de la discoloration du monde et des églises. Mais il est dans le même esprit. J'ai béni beaucoup le Seigneur quand j'ai suivi ça. Nous sommes conduits par un même esprit. La discoloration de l'église et le monde. La discoloration du monde et de l'église. Là-dedans, il dit ceci. Il a pris l'exemple de Noé. À l'époque de Noé. Et Noé était venu avec un message. Mais les gens ont rejeté. Le monde a rejeté cela. Mais il y a seulement une minorité qui ont accepté le message de Noé. Il dit c'est la même chose aujourd'hui. Les églises rejettent le message. Ce message-là qui contient la semence. Amen. Amen. Frère Branham a été envoyé par Dieu pour nous donner les messages. Lequel message dit ceci? Nous devons retourner à la Bible. Amen. Amen. Nous devons retourner à la Bible, c'est-à-dire à la foi apostolique. Amen. Amen. Mais quelle a été la foi apostolique? Amen. La foi apostolique, c'était une foi ancrée dans la promesse. Amen. Quelle promesse? Que Christ devait venir. Amen. Amen. Il a dit ceci, frère Branham, dans cette prédication, que même à l'époque, dans l'état de Jésus, les gens là disaient que nous savons qu'il va venir. Ils attendaient le Messie. Mais quand le Messie était là, ils sont passés outre la révélation. Amen. Amen. Et la même chose avec les églises aujourd'hui. Ils disent que nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Mais n'oubliez que Jésus-Christ a dit ceci.
Yesu Kristo alobi boye. Par la bouche de son apôtre Pierre. Na monoko ya ntoma na ye Petelo. Dans Actes chapitre 3. Na misala ba ntoma mokapo ya misatu. Pour que le ciel libère Jésus-Christ. Petelo la etika Yesu Kristo. Il y a trois choses qui doivent s'accomplir. Eza makambo misatu esengeli kokisama. Là vous le lisez dans Actes chapitre 3 le verset 19. Wana bokotanga ngona misala ba ntoma mokapo ya misatu mulongo azomena libwa. Pierre quand il est sorti. Petelo tango abimaki. A donné la prédication, sa prédication. Na kopesa qualité ya na ye. Il a dit frère. Le Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Alors les gens là étaient dans l'étonnement. Il dit mais Pierre, qu'allons-nous faire? Pierre a dit, répandez-vous. Amen. Amen. C'est la première des choses. La repentance. Pourquoi ces gens-là devaient se repentir? Ces gens-là devaient se repentir. Ils sont passés outre de ce qui s'accomplissait. Ils attendaient la venue du Seigneur. Mais quand le Seigneur était là, ils n'ont pas su cela. Mais quand Pierre les a expliqués, et là c'est Jésus là, c'est lui que nous attendions, il était là. Ils ont compris l'accomplissement de ce qu'ils attendaient. Ils devaient se repentir à cela. Amen. Amen. Quand ils vont se repentir, leur péché sera effacé. C'est-à-dire l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ça le péché. Frère Branham le dit dans sa prédication à Kadesh Barnea. Il existe un seul péché. Un seul péché qui existe dans le monde. C'est l'incrédulité. Amen. Amen. Le refus de la révélation. Le refus de Christ. Une personne qui refuse Christ est incrédule. Et la personne comme ça a une âme qui pêche. Amen. Maintenant, Pierre a dit, quand votre péché sera effacé, il sera envoyé sur vous le temps de rafraîchissement. Amen. Amen. Maintenant, quand le temps de rafraîchissement sera là, c'est alors que le ciel va libérer Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, pour paraphraser cela, Jacques est venu maintenant avec la promesse. Là, vous lisez dans Jacques 5, le verset 7. Bien-aimés, soyez patients. À ce qui concerne l'avènement du Seigneur. Soyez patients, comme un laboureur attend le précieux fruit de la terre jusqu'à ce qu'il ait reçu le fruit de la première et de l'arrière-saison. Amen. C'est cette pluie qui vient avec le temps de rafraîchissement qui va déboucher dans la résurrection, la transmutation de nos corps et l'enlèvement. Amen. Amen. C'est ce que l'Église attend maintenant. Aujourd'hui, l'Église a été fécondée et elle éprouve le douleur de l'enfantement. Bientôt, l'Église va mettre un fils mâle au monde. Le jour du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, toute église qui n'a pas été connue par le Seigneur, c'est-à-dire l'église où le Seigneur n'a pas déposé sa semence, parce que connaître ici a la même signification qu'un homme connaît sa femme. L'église qui n'a pas été connue par le Seigneur, où le Seigneur n'a pas déposé sa semence, l'église qui refuse la parole promise pour cette femme, n'est pas digne d'être appelée sa femme. C'est une église répudiée. Amen. Amen. Et pour être membre de cette église,
Il faut naître de nouveau. C'est pas la nouvelle naissance. On devient membre de l'église. On devient membre de l'épouse de Christ. Ici nous avons des membres pour l'épouse de Christ. À Goma il y en a. Au Canada partout ailleurs. Mais quand l'unification de ces membres sera là pour former le corps mystique de Christ. Cette formation-là sera là par le puissant baptême du Saint-Esprit. Pour finir, je vais lire quelque chose concernant les gens, les églises là qui prétendent avoir le Saint-Esprit. Non, ils prétendent d'abord avoir. Ils prétendent avoir, être même dans les lignées de l'épouse de Christ. Alors ils ne connaissent même pas comment on est de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau ne verra même pas le royaume. C'est ce qui a été dit à Nicodème. Si tu n'es né de nouveau, tu ne verras même pas le royaume. Il faut naître d'eau et d'esprit. Quand on dit naître d'eau, ce n'est pas le baptême par l'eau, non. C'est l'eau de la parole. Et maintenant c'est l'esprit qui vient à cette parole pour la vivifier. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci concernant ces gens-là. Les gens-là sont venus auprès de Frère Branham. Je suis dans cette prédication. Christ est révélé dans sa propre parole. Mais Frère Branham, j'ai parlé à langue. Ne croyez-vous pas à cela?